Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, la louange est à Dieu, Seigneur des univers, et la salut et la paix est sur le bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et à ses compagnons et à tous ceux qui vont suivre sa trace jusqu'à le jour des jugements. Après ceci, mes chers frères et sœurs, on vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, on va commencer la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Mais avant cela, on vous remercie et on vous félicite pour le Ramadan. Que Dieu nous facilite et que Dieu accorde nos jeûnes et nos bonnes œuvres et pardonne nos péchés et nous donne la prospérité, la longue vie, et que Dieu fasse en sorte que ce virus, coronavirus, disparaisse, Inch'Allah, bientôt possible. Après ça, on va commencer notre cours. Et le cours là, c'est la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, la question qu'on va poser, quelle est l'importance d'étudier la biographie du prophète alayhi salatu wassalam? Pourquoi nous étudions la biographie du prophète alayhi salatu wassalam? Pour répondre à cette question, il y a plusieurs causes et bénéfices qu'on en profite lorsque on étudie la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. La première, c'est pour bien comprendre la révélation et le contexte de la révélation coranique et certaines traditions prophétiques. Parce que lorsque tu étudies la biographie du prophète, vous voyez qu'il y a beaucoup de versets qui a été révélé selon les circonstances. Donc, si tu étudies la biographie, tu vas comprendre bien la révélation du Coran. Deuxième point, c'est pour connaître la personnalité et l'identité du prophète alayhi salatu wassalam. Troisième point, c'est d'avoir un modèle à suivre, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un modèle. Comme le Coran nous a dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il y a dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam pour vous un modèle, un bon exemple. Et aussi pour bien aimer le prophète alayhi salatu wassalam, parce que lorsque tu étudies la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, vous allez certainement aimer le prophète, parce que vous allez voir c'est quelqu'un qui était noble de caractère. Lorsqu'il s'agit d'un mari, il était le meilleur mari, il était le meilleur père de famille, il était l'homme courageux, il était humble, il était le politique le plus juste
et il était le magistrat qui mettait les choses à leur place, et aussi il était quelqu'un qui était généreux. Donc, tous ces exemples-là, il était le meilleur dans tout ça, quoi. Lorsqu'on étudie aussi la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on va avoir une culture islamique qui est globale, qui veut dire on va avoir une connaissance dans le dogme, la théologie, la spiritualité, la jurisprudence, et aussi on va connaître aussi l'exégèse du Coran, quoi. Et aussi, lorsqu'on étudie la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on va être dans une adoration. Pourquoi? Parce que chaque fois, lorsqu'on va citer le nom du prophète alayhi salatu wassalam, on va dire paix et salut sur lui. Donc ça, c'est une adoration. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, c'est lui qui prie sur moi une fois, Allah va prier sur la personne 10 fois. Donc ça devient une adoration. Donc le but de cette biographie, c'est pas seulement d'étudier la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est d'essayer de l'appliquer dans nos vies quotidiennes. D'essayer. On ne peut pas être comme le prophète alayhi salatu wassalam, on essaye de pratiquer, quoi. Parce qu'on a dit tashabbahu in lam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Il dit il faut essayer d'imiter les gens parce que imiter les grands hommes c'est un succès, quoi. Donc c'est ça, il faut essayer d'être comme lui, quoi, mais on ne peut pas être tout à fait comme lui, quoi. C'est pour cela Aïcha radiyallahu anha, on lui a demandé quel était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. قالت كان خلقه القرآن كأنه قرآن بشري يمشي بين الناس. Il dit son caractère, c'était le Coran. C'est comme si un Coran mobile qui s'est déplacé parmi les gens, quoi. Donc ça, c'est le but d'étudier la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, avant de rentrer dans la vif du sujet, on doit savoir comment d'abord les Arabes vivaient à l'avènement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc les Arabes se composent de 3 types des Arabes. Il y a un groupe qu'on appelle Al-Arabul Ba'ida. C'est les Arabes anciens. Donc ces Arabes anciens là, ça c'est comme Ad, ou Samoud, ou Jurhum, ou Wabar, ou Hadramaut. Tous ces gens-là, on ne trouve pas aujourd'hui les descendants, quoi. Donc deuxième groupe, c'est Al-Arabul Ariba. Ça c'est les Arabes des souches. Les Arabes des souches, ils viennent de Yémen. Donc ils sont issus de Yarub ibn Yashjub ibn Qahtan. Donc, et le troisième groupe, c'est Al-Arabul Mustariba. Al-Arabul Mustariba, c'est les Arabes issus de l'immigration, qui veut dire que ce n'étaient pas des Arabes dans les origines, mais ils sont devenus Arabes, quoi. Donc, les savants, ils disent que les Arabes des souches, ils viennent de Yémen. Donc, ils se sont déplacés vers Hijaz et à Syrie et en Irak. Donc, ces gens-là, il y en a qui se sont résidés à la Mecque, il y en a qui se sont résidés à Médine, il y en a qui sont résidés à Taïf, et il y en a qui sont partis à Damas, et aussi en Irak et à Oman, ainsi de suite. Donc, ceux qui étaient à Hijaz, à la Mecque, on les appelle Qudaa. Donc, ceux qui étaient à Médine, on les appelle Al-Aws
et Al-Khazraj. C'est ces deux tribus-là que le prophète alayhi salatu wassalam va les réunir et on va les appeler Al-Ansar. Donc il y en a qui étaient à Taïf, et il y en a qui étaient à Ziqar, et il y en a qui étaient à Taï, et ceux qui étaient à Damas, on les appelle Al-Ghassasina. Donc on ne va pas tarder sur ça. Et il y en a qui sont partis à Najdi. Donc c'est le roi de Al-Manazira. Et là, le dernier roi, il s'appelait Al-Nu'man ibn al-Munzir. Maintenant, quelle était leur religion? Les Arabes de la Mecque étaient sur la religion abrahamique. C'est-à-dire, ils étaient dans la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ils adoraient Dieu selon les rites d'Ibrahim. Mais ils faisaient certaines choses qui n'étaient pas bien, quoi. Ils avaient des durs caractères. Ils étaient quelqu'un qui aimait la brigandage et des gens qui aussi enterraient les filles vivantes. Et aussi, ils avaient des bons caractères. Ils accueillaient l'étranger, ils le respectaient. Et lorsque quelqu'un donnait sa parole, il pouvait mourir en honorant cette parole-là, quoi. C'est-à-dire, lorsqu'il prend un engagement, il va obligatoirement honorer cet engagement-là, quoi. Donc ça, c'était des nobles caractères qu'ils avaient, quoi. Ils étaient généreux aussi. Bon. Mais comment ils sont devenus idolâtres? Il y avait quelqu'un qu'on appelle Amr ibn Luhay. C'était quelqu'un qui était bien aimé par les Mécois parce qu'il adorait Dieu. C'était un savant érudit. C'est ce dernier-là qui a fait un voyage à Cham. Et lorsqu'il est parti à Cham, en Syrie, il a trouvé des gens qui adoraient des idoles, des statues. Ça l'a beaucoup plu. Donc, en revenant, il est venu avec un statue qu'on appelle Hobal. Et il a mis ça dans le centre de la Kaaba. Et il a dit aux Mécois d'adorer cette idole-là. Et ils ont commencé à adorer l'idole. En même temps, ils faisaient le pèlerinage aussi. Mais lorsqu'ils faisaient le tour de la Kaaba, ils se mettaient nus. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ne peuvent pas adorer Dieu dans les habits qu'ils ont commis l'erreur dans, quoi. Donc, ils ne peuvent pas rester dans ces habits-là, quoi. Il faut les porter, quoi, pour faire le tawaf. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith authentique que il a vu Amr ibn Luhay, il est en train de traîner ses intestins dans le feu. Tu vois? Donc, c'est Amr ibn Luhay qui a changé la religion des Mécois. Donc, maintenant, le prophète alayhi salatu wassalam, pour parler de sa naissance, il faut d'abord savoir qu'il y a des choses qui se sont passées avant que le prophète alayhi salatu wassalam naisse. Le prophète, il y a son grand-père qu'on appelle Abdul Muttalib, parce que le prophète il s'appelle Muhammad ibn Abdillahi ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, ou Hashim min Quraysh. Donc, Mohamed, le fils de Abdullah, le fils de Abdul Muttalib, le fils de Hashim, et Hashim est issu de la tribu de Quraysh. Donc, Abdul Muttalib là, il a vu dans une songe, on lui a dit d'aller creuser le Zamzam. Parce que le Zamzam était là, mais l'endroit était déjà disparu, on ne savait pas où était l'endroit. Donc, il a vu le songe et lui, il dit, mais comment moi je vais
creusé, je ne sais pas l'endroit. Donc on lui a décrit l'endroit, quoi. Et lorsqu'il est parti, il a commencé à creuser. Il est parti avec son fils, son grand-fils qu'on appelle Al-Harith. Donc il a commencé à creuser. Il a creusé. Ils ont creusé jusqu'à... Ils ont vu l'eau. Et lorsqu'ils ont vu l'eau, Quraysh est venu et ils disent à Abdul Muttalib qui, et tous, ils sont associés dans l'eau. Donc Abdul Muttalib n'a pas accepté ça. Donc ils ont conclu d'aller voir une divan pour juger entre eux. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, en route, l'eau qu'ils avaient est finie. Donc, et c'était dans le désert, quoi. Donc c'est là que ses compagnons, ils ont dit que voilà, la mort nous parvient. Donc on va s'asseoir ici et puis attendre la mort. Et Abdul Muttalib a dit non, on ne peut pas croiser les bras en attendant la mort, mais on doit bouger pour chercher de l'eau. Donc ils ont continué à chercher l'eau et Abdul Muttalib, par la grâce de Dieu, il a trouvé l'eau. Et lorsqu'il a trouvé l'eau, et tous ils ont bu l'eau et ils ont décidé de se retourner. Et ils ont dit que c'est toi qui nous a sauvés. Donc au lot Zamzam là, tu fais ce que tu veux, que c'est toi qui es le chef de Zamzam. Personne ne va te fatiguer dans le problème de Zamzam. Donc lorsqu'il s'est retourné, il a fait un vœu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si Dieu lui donne 10 garçons, il va tuer un pour Dieu, quoi. Donc, c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné 10 enfants. Et parmi ces 10 enfants-là, le père du prophète, alayhi salatu wassalam, qui s'appelle Abdullah, et il était le plus beau parmi eux. Et il était le plus aimé par Abdul Muttalib. Mais, comme il a déjà fait un vœu, donc il a fait le tirage au sort entre les enfants. Et c'est le nom d'Abdullah qui est sorti. Donc il est parti avec Abdullah à la Kaaba et il voulait l'égorger. Et Quraysh a vu que Abdul Muttalib veut égorger son fils. Donc, et ils se sont précipités envers lui en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais? Et il a raconté son vœu aux gens. Ils ont dit, mais il faut qu'on aille voir nos idoles. Et lorsqu'ils ont vu, ils ont parti voir les idoles, et ils ont ce que l'idole a proposé, c'est que tu vas mettre 10 chameaux à côté, et tu mets le nom de Abdullah à côté. Le nom de Abdullah, si le nom de Abdullah sort, tu augmentes 10. Si le nom de Abdullah sort encore, tu augmentes 10 chameaux encore, jusqu'à ce que le nom de Abdullah, le nom des chameaux va sortir, et Abdullah va être sauvé, quoi. Et Abdul Muttalib a fait ça. Il a répété jusqu'à 10 fois, et c'est le 10e fois là que le nom des chameaux est sorti, quoi. Donc Abdullah a été sauvé, quoi. Tu vois? Donc c'est ainsi que Abdullah a atteint, il a eu 25 ans. Et lorsqu'il a eu 25 ans, il s'est marié avec notre grand-mère Amina, Amina, donc la maman de notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il s'est marié avec Amina, après un bref moment avec sa femme Amina, qu'il aimait tant, son père lui a envoyé à Médine. Et il est parti à Médine. Et lorsqu'il est parti à Médine, malheureusement, il ne s'est pas retourné. Il est mort à Médine. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est devenu orphelin avant son arrivée dans ce monde ici-bas. Après quelques mois, Amina accoucha le prophète alayhi salatu wassalam, et elle n'a eu aucune difficulté pendant la grossesse
pendant l'accouchement. Elle a même dit qu'il y a une lumière qui a jailli d'elle, qui a éclairé les châteaux de Sissiam, donc au Cham ou bien la Syrie, quoi. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il est né l'année 570 ou bien 571. L'année qu'on appelle Al-A'amul Fil, qui veut dire l'année de l'éléphant. Parce qu'à l'époque, les gens n'écrivaient pas, donc ils ne savaient pas compter. Donc ils disaient les noms des années selon les événements, quoi, les grands événements. Donc le prophète est né l'année de l'éléphant. Pourquoi l'année de l'éléphant? Ils ont dit parce que il y avait quelqu'un qu'on appelle Abraha ibn Ashyam al-Habashi. Donc il était le roi de Yémen à l'époque, ou bien le gouverneur de Yémen à l'époque, et c'était un chrétien. Comme il voyait que les gens fréquentaient la Mecque beaucoup pour faire le pèlerinage, donc il voulait détourner la masse vers le Yémen. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une grande église ou bien cathédrale pour détourner les gens vers le Yémen. Malheureusement, les gens ne sont pas allés chez lui. Par contre, il y a un Mecquois qui est parti faire ses besoins dans cette maison-là et qui l'a rendu furieux et il a décidé d'envahir la Mecque. Et lorsqu'il est venu, dans ses armées, il y avait des éléphants. Il y a certains savants qui disent qu'ils étaient au nombre de 9. Il y en a qui disent qu'ils étaient au nombre de 13. Donc, c'est pour cela qu'on a dit l'année de l'éléphant, parce que c'était la première fois que les Mecquois voient des éléphants, quoi. Donc, ils ont été anéantis. Dieu a envoyé des oiseaux avec des petites pierres qui ont lancé ces pierres-là et ils ont devenu comme des papiers mâchés, quoi. Donc, ils ont tous morts. Et Abraham, lui, il est mort au Yémen, quoi. Bon. Donc, la Mecque a été sauvée par ces envahissements. Donc, le prophète maintenant, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est né, on est parti dire ça à Abdul Muttalib que ta belle fille a mis au monde un garçon et il était très content. Et il est parti avec le petit à la Kaaba et il a fait beaucoup d'invocations et il a demandé que ce soit quelqu'un qui est béni et loué et il a choisi comme prénom Muhammad et ce prénom-là n'était pas répandu à la Mecque. Et lorsque il a nommé le petit, Amina a allaité le prophète alayhi salatu wassalam pendant quelques jours et aussi Thuwayba Maulat Abi Lahab aussi a allaité le prophète alayhi salatu wassalam. Thuwayba est la servante de Abi Lahab et aussi Ayman aussi a allaité le prophète alayhi salatu wassalam. Cependant, il y a une femme qu'on appelle Halima As-Saadiya, elle est venue de Bani Saad, qui est une contrée qui n'est pas trop loin de la Mecque, et c'est elle qui a eu la chance d'allaiter le prophète alayhi salatu wassalam pendant quelques années. La première fois, elle a fait 2 ans d'allaitement, et après elle est revenue avec le prophète alayhi salatu wassalam en demandant que le prophète reste chez elle encore. Et on lui a accordé et elle est repartie avec le prophète alayhi salatu wassalam. Mais il y a un événement qui s'est passé, c'est que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a atteint 5 ans et plus, il était avec les enfants, il jouait et un homme à Paris
et il saisit le prophète alayhi salatu wassalam et le mit par terre. Et lorsqu'il l'a mis par terre, il a ouvert la poitrine. Et lorsque les enfants ont vu ça, ils ont couru et ils ont venu dire à Halima que Mohammed était mort. Donc, qu'est-ce que cet homme-là a fait? Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam et il a sorti ses organes et il avait une cuvette ou bien un récipient de l'or et il a rempli ça avec des zamzam. Il a rempli ça avec des zamzam et il a saisi un grumeau de sang et il a dit ça c'est la partie de Satan en toi. Donc il a coupé ça et il a ordonné aussi les parties, il les a lavées propres avec de l'eau de zamzam. Après il les a ordonnés, il les a mis à leur place et il a cousu là où il avait ouvert quoi. Et il a laissé le petit. Et lorsque Halima est venu, il a vu le prophète alayhi salatu wassalam qui marchait, mais il était pâle, fatigué. Pourquoi? Parce qu'il avait subi une opération chirurgicale. Après ça, Halima a pris le prophète alayhi salatu wassalam et il est parti donner à sa mère, Amina. Donc, après quelques mois, Amina a décidé d'aller visiter la tombe de son mari, Abdullah, à Médine. Donc, ils ont préparé le voyage. Elle est partie avec son fils, Muhammad, alayhi salatu wassalam, et aussi Ayman, sa servante. Donc, ils se sont rendus à Médine et ils ont fait un mois là-bas. Après un mois, ils ont pris la route pour la Mecque. Arrivé dans un endroit qu'on appelle Abwa, elle a rendu l'âme. Donc, Amina est mort à Abwa et le prophète alayhi salatu wassalam est devenu un orphelin complet. Ce qui veut dire il a perdu son père et sa mère. Donc, imaginons ça. Lorsqu'il est rentré, ils sont rentrés à la Mecque, son grand-père a pris la relève de son éducation. Il a commencé à l'éduquer pendant 2 ans. Et Abdul Muttalib, sur le lit de la mort, a assemblé ses enfants et il les a confiés Muhammad alayhi salatu wassalam et précisément son fils qui s'appelle Abu Talib. Pourquoi? Parce que Abu Talib et Abdullah, le père du prophète alayhi salatu wassalam, étaient des mêmes mères. Donc c'est pour cela qu'il a confié Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Abu Talib. Donc Abu Talib, il a pris la relève de l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam et il aimait beaucoup, et le prophète alayhi salatu wassalam aussi aimait beaucoup son oncle. Il se déplaçait jamais sans lui. Il partait partout avec lui. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il y avait la sécheresse à la Mecque. Donc, ils ont venu voir Abu Talib de faire des invocations pour eux, quoi. Donc, ils sont tous partis à la maison sacrée, Al-Kaaba. Et le prophète alayhi salatu wassalam était avec Abu Talib. Et ils ont fait l'invocation. Et par la grâce de Dieu, la pluie est tombée, quoi. Le prophète alayhi salatu wassalam était berger pendant un moment. Et il a dit qu'il n'y a pas un messager ou bien un prophète qui n'a pas fait ce métier-là. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui te donne la patience. Parce que les bêtes ne sont pas les mêmes, quoi. Donc, si tu es un berger, tu vas avoir la patience. Et tu vas avoir un contact directement avec la nature. Donc, le prophète a fait ce métier-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait aider son oncle. Parce qu'il voyait son oncle, il avait beaucoup d'enfants.
et il n'avait pas beaucoup de moyens, quoi. Donc, il voulait assister son oncle. Et lorsqu'il a eu 12 ans, et son oncle sortait pour aller à Syrie pour faire du commerce. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est attaché à son oncle. Donc, il ne voulait pas qu'il se sépare de lui, quoi. Donc, Abu Talib a accepté d'aller avec lui. Donc, ils sont partis, arrivés dans un endroit qu'on appelle Basra. C'est là-bas qu'ils se reposaient. Les caravanes se reposaient là-bas. Et à côté, il y avait un moine, quoi. Et le moine là, il s'appelle Bahira. Et il n'avait pas l'habitude de sortir de son lieu de culte pour venir voir les commerçants. Jamais il faisait ça. Mais ce jour-là, il est sorti et il s'est faufilé dans la masse et il est venu saisir la main du prophète alayhi salatu wassalam et il a regardé le prophète, il a regardé et il a commencé à dire que ça c'est le guide de l'humanité. Et Abu Talib était étonné, il dit mais pourquoi tu dis ça? Il dit parce que et c'est écrit dans notre livre. On parle beaucoup de Mohammed dans notre livre. Et aussi, il a vu des signes sur le prophète alayhi salatu wassalam qui montrent qu'il sera le prophète et le messager. Et il a préparé beaucoup de manger pour les gens, ils ont mangé. Après, il a dit à Abu Talib de se retourner avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Parce que si les Juifs voient Mohammed, il peut le nuire, quoi, ou bien lui faire des torts, quoi. Donc, Abu Talib a donné Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à quelqu'un qui s'est retourné avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Ça, c'était la première fois qu'il sort de la Mecque pour aller vers Damas. Et lorsqu'il a continué son travail là comme berger, et lorsqu'il a eu 20 ans, le prophète alayhi salatu wa sallam a participé dans un pacte qu'on appelle Hilful Fudul, le pacte des Fudul. Et le pacte là est constitué pour défendre l'opprimé. Lorsque quelqu'un est opprimé, on le défend, quoi. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam disait dans un hadith authentique qu'il a participé dans un pacte avant l'islam. Si on lui demandait de participer maintenant dans ces mêmes types de pactes, il ne va pas hésiter de le faire, quoi. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il a atteint 25 ans, son nom était répandu à la Mecque. On l'appelait Mohammed as-Sadiq al-Amin, Mohammed le véridique, le digne de confiance. Donc, un jour, il y a le servant de Khadija qui a parlé du prophète alayhi salatu wa salam, parce que Khadija avait entendu le nom de Mohammed, qu'il était quelqu'un qui est bien, qui est honnête, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé quelqu'un pour aller appeler le prophète alayhi salatu wa salam, et le prophète est parti. Et lorsqu'il est parti, il se vit avec Khadija, et Khadija lui a proposé de faire la commerce avec lui. Et le prophète alayhi salatu wa salam a accepté. Et lorsqu'il a accepté, il est sorti avec le servant de Khadija qu'on appelle Maïsara. Ils sont partis à Syrie. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, au retour, Khadija a eu beaucoup de bénéfices, plus d'habitude, quoi. Cette fois-ci, elle a eu beaucoup de bénéfices, quoi. Et puis, Maïsara a raconté beaucoup de choses sur le prophète alayhi salatu wassalam, sur sa piété, sur son honnêteté et sur son humilité et sur sa gentillesse, quoi, et sur sa bénédiction.
Donc, et qu'est-ce que Khadija a voulu? Elle qui avait repoussé les avances des gens qui voulaient se marier avec elle, elle a dit à son ami Nafisa d'aller demander le prophète alayhi salatu wassalam. Et Nafisa est partie voir le prophète alayhi salatu wassalam et elle a causé avec le prophète en disant que Khadija voulait se marier avec lui, quoi. Donc lui aussi il a accepté et il est parti voir ses oncles, Abu Talib et Abu Lahab et Al-Abbas et tous, et ils ont conclu et ils ont amené tout ce qu'on doit amener, les dots et tous. Et après quelques mois, ils ont fait le mariage. Et lorsqu'ils ont fait le mariage, le prophète alayhi salatu wassalam était heureux, il était content parce que Khadija radiyallahu anha n'a jamais fait de tort au prophète alayhi salatu wassalam. Et il est rapporté dans un hadith authentique que Jibril alayhi salatu wassalam est venu un jour et il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, il dit que c'est Khadija qui va venir tout à l'heure avec une nourriture et tu lui passes le salam de la part de Dieu et moi, ainsi que moi. Donc, et tu lui l'annonce aussi la bonne nouvelle que Dieu lui a construit une maison au paradis. Et lorsque Khadija est venue, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ça à Khadija et elle était très très contente. Et elle a dit Allahu salam wa minhu salam wa ala Jibril as-salam. Il dit Dieu est le salam et le salam vient de Dieu et je passe le salam aussi à Jibril. Donc elle était une femme intelligente. Elle n'a pas dit wa salamu ala Allah. Non, on ne dit pas ça, salamu ala Allah. Parce que Dieu, il est la paix, il est le salam. Tu vois, c'est lui qui donne le salam à quelqu'un. Tu vois, donc elle était très très intelligente et elle n'a jamais fait du tort au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète, elle a donné, c'est elle qui a mis au monde tous les enfants du prophète alayhi salatu wassalam, sauf Ibrahim, qui était le fils de Maria la Copte. Donc Khadija, radiyallahu anha, a beaucoup honoré le prophète, il l'a respecté. Il lui a donné toutes ses fortunes. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu 6 enfants avec Khadija. Khadija avait 40 ans. Le prophète avait 25 ans lorsqu'il s'est marié. Donc, pour te dire que le prophète n'était pas une personne qui était poussée par la sexualité, mais c'était quelqu'un qui cherchait de la quiétude, qui cherchait la sérénité. C'est pour cela qu'il s'est marié avec une femme qui est plus âgée que lui, 15 ans de différence. Est-ce quelqu'un qui cherche la relation charnelle va chercher une vieille dame ou bien une femme qui est plus jeune? Donc le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec Khadija et il n'a jamais cessé de l'aimer même après sa mort. Il parlait beaucoup de Khadija, 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 jusqu'à ce que Aïcha était jalouse d'elle, quoi. Donc le prophète, il a eu 6 enfants avec Khadija. Il a eu Al-Qasim, ça c'était son premier fils. C'est pour cela qu'on lui surnommait Abul Qasim. Donc il a eu aussi Abdullahi At-Tayyib At-Tahir. Donc il a eu aussi Zainab, il a eu aussi Ruqayya, Kulthum, Fatima.
Donc, ça, c'est 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. Donc, le troisième fils, ça, c'est Maria, la copte qui a eu, qui s'appelle Ibrahim. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est resté avec Khadija. Il n'a jamais marié une autre femme lorsque Khadija elle était vivante, quoi. Donc, il est resté avec Khadija jusqu'à... Il aimait s'isoler. Il aimait l'adoration de Dieu. Donc, il aimait le retrait spirituel. Donc, chaque fois, il partait dans la grotte de Hira, qui est à côté de la Mecque, et il y restait pendant 1 mois. Et l'approvisionnement était fait par Khadija radiyallahu anha. Et lui, il partait là-bas, restait là-bas pendant 1 mois. Après, il se retournait. Chaque fois, il partait, il se retournait, il partait, il se retournait. On a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, à l'avènement de la prophétie, il ne voyait pas une songe sans que ça se réalise comme l'aube, quoi. Tout ce qu'il voyait dans une songe, ça s'est réalisé dans la réalité, quoi. Avant 6 mois. C'est pour cela qu'il a dit que la songe, c'est un parti de la prophétie. 46 parties de la prophétie, quoi. Parce que quand tu vois son message, c'est 23 ans. Et lorsque tu fais la fraction de 23, ça devient 46. Donc 46 divisé par 23, tu as 6 mois, 6 mois, quoi. Donc c'est comme ça, il a dit que lorsque quelqu'un qui est bien, un vertueux, lorsqu'il fait un songe, c'est pas une prophétie, mais c'est comme si c'est une partie, quoi. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, comme il a beaucoup aimé le retrait spirituel, et il était dans la grotte de Hira, et un jour, il a vu quelqu'un qui l'a saisi, qui l'a collé sur lui jusqu'à il ne pouvait pas respirer, et il lui a relâché, et il lui dit de lire. Et lui, il dit, je ne peux pas lire, je ne peux pas lire, je ne peux pas lire. Donc, il a saisi encore une autre fois, et il lui a dit, lis. Et il a dit, je ne peux pas lire. Et il a relâché, et il a saisi une autre fois encore, et il lui a dit, lis le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir du caillotte de sang. Lis le nom de ton Seigneur, il est le plus noble. Donc après, le prophète alayhi salatu wassalam a lu, et il a lâché le prophète, et le prophète alayhi salatu wassalam est parti en courant. Il était très très inquiet. Il avait trop peur, et lorsqu'il est arrivé à la maison, il a dit à Khadija radiyallahu anha qu'il était perdu et que c'était fini pour lui, quoi. Mais Khadija lui a rassuré en disant que non, ça va jamais t'arriver parce que tu es quelqu'un qui est noble, tu es humble, tu es quelqu'un qui est gentil, tu aides les opprimés et tu donnes des aumônes et tu
tu ne coupes pas le lien des parentés, ainsi de suite. Après, il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, bon, viens, on va aller voir mon oncle, qui s'appelle Waraka ibn Nawfal. Et lorsqu'ils sont partis avec le prophète, elle est partie avec le prophète alayhi salatu wassalam chez ce monsieur-là, Waraka ibn Nawfal. Waraka ibn Nawfal, Khadija dit, écoute ton neveu. Et le prophète alayhi salatu wassalam a raconté l'histoire de ce qu'il a vu. Et Waraka ibn Nawfal dit au prophète alayhi salatu wassalam que ça c'est l'ange qui descendait sur Moïse alayhi salatu wassalam. هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. Tu vois? Donc, il dit, j'aurais aimé être avec toi, un garçon, un homme brave qui va combattre à côté de toi. Et j'aurais aimé être avec toi le jour que ton peuple va te chasser de la Mecque. Et le prophète, très étonné de ça, il dit, Awamukhrijiyahum, vont-ils me chasser de la Mecque? Et le vieillard dit, oui, il n'y a jamais qui est venu ce que tu as apporté, sauf qu'il soit chassé par son peuple, quoi. Tu vois? Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, une fois était assuré. Donc, parce que lui, il pensait que c'était peut-être quelque chose qui va lui faire perdre sa raison, quoi. Donc là, il est assuré que c'est pas ça, quoi. Mais il va être un prophète et un messager, quoi. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, une autre fois encore, il a vu l'ange encore, lorsqu'il est parti à cet endroit-là. Et il a commencé à courir et chaque fois il regardait en haut et il voyait l'ange en haut. Donc il a couru jusqu'à il est arrivé à la maison et il a dit à sa femme de le couvrir. Dathiruni ou zammiluni zammiluni. Mettez la couette sur ma tête, couvre-moi avec la couette, couvre-moi avec la couette. Donc, il a paniqué et il tremblait. Donc, c'est là qu'on a révélé la sourate Al-Mudassir. Ya ayyuha al-Mudassir, kum fanzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Donc, ils ont révélé ces versets-là au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela les savants ils disent que le prophète alayhi salatu wassalam est devenu prophète avec Iqra et il est devenu messager avec Ya ayyuhal muddathir. Donc c'est là qu'on lui a dit de passer le message aux gens, quoi. Donc si on arrive ici, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Et Inch'Allah, si Dieu nous donne la chance de vivre la semaine prochaine, on va continuer la biographie du prophète alayhi salatu wassalam dans une autre séance, si Dieu le veut. J'espère que le peu qu'on a dit, que Dieu nous donne la compréhension et de l'appliquer dans nos vies quotidiennes, que Dieu nous donne la longue vie et que Dieu nous donne la prospérité et que Dieu fasse en sorte que ce coronavirus disparaisse et que Dieu accepte nos jeûnes et que Dieu accepte nos bonnes œuvres et que Dieu nous donne l'unité entre les musulmans partout dans le monde et que Dieu pardonne nos morts et que Dieu illumine les tombes. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.